Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. En présence des organisations sœurs étrangères et de personnalités, la JCI Bénin, Jeune Chambre Internationale, a effectué sa rentrée solennelle de l'année à Porto-Novo, une rentrée placée sous le thème pour la postérité. Investissons plus, une invite à plus d'actions en faveur de la communauté. Bresungbo, Guillaume Avienou. Membres actifs, sénateurs, personnalités diverses, mais aussi représentants d'institutions de la République, à Porto-Novo pour la rentrée solennelle 2020 de la JCI, la Jeune Chambre Internationale du Bénin. Une organisation considérée comme un formidable terrain d'action pour les jeunes et qui travaille depuis 30 ans avec les pouvoirs publics, selon ses dirigeants, à identifier les défis de la communauté et à y apporter des solutions qualifiées de durables. Le mandat 2020 de la JCI Bénin est placé sous le thème « Pour la prospérité, investissons ». Pour la postérité, investissons, c'est bâtir la première marche du nouveau trentenaire sur des bases solides et durables. C'est agir en pensant à l'impact de nos actions dans le futur. Des actions en 2020 que les membres de l'organisation voudraient construire autour de 2 projets phares. Le premier consacré à la protection de la petite enfance, considérant les enfants de 0 à 5 ans comme l'avenir de l'humanité, et le second à la protection de la planète par des campagnes de salubrité, convaincu qu'il n'y a pas d'avenir dans un environnement insalubre et pollué. Quand on regarde notre continent, quand on regarde tous les défis, mais aussi toutes les opportunités qui se présentent à nous, on comprend très bien que nous sommes à l'heure des choix, sur tous les plans. La jeunesse, nous devons choisir et nous n'avons pas le choix, nous devons choisir de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes du côté de ceux qui passeront leur temps à dire ce qui ne va pas, sans agir? C'est donc à davantage d'actions que la marraine de cette rentrée solennelle de la JCI Bénin invite les membres de l'institution, avec les soutiens des sénateurs, leurs aînés, mais aussi des organisations partenaires pour une année 2020 accomplie. Le projet paquet d'intervention à haut impact communautaire a pris fin à Kandy après 5 ans d'appui à la santé et la communauté, l'ONG DIDRAS. Les partenaires techniques et financiers, les différents acteurs de la mise en œuvre du projet ont fait le point et le bilan sanitaire est plus que positif pour les populations de Kandy, nous dit Estelle Pazou. Octobre 2014, janvier 2020, c'est la durée de mise en œuvre du projet paquet d'intervention à haut impact communautaire PICOM dans la commune de Kandy. Pour l'ONG DIDRAS, bras opérationnel du projet, cette période a permis à ces structures de s'implanter et de prendre une part active au sein de la communauté. Il s'agit entre autres résultats de l'amélioration de la couverture de la commune en service PICOM qui s'est traduit par le nombre de villages éligibles qui est passé de 56 à 76. Il s'agit de l'intégration des données communautaires dans la plateforme nationale de gestion de données. Il s'agit aussi de l'organisation régulière et à bonne date des suivis mensuels groupés des relais communautaires par les agents de santé. Les relais communautaires, ce sont eux le maillon important de ce projet. Ils ont, de jour comme de nuit, assuré le pont entre les populations et les services de santé. Dans la commune de Kandy, ils sont 148 actifs. Les relais sont invités dans les formations sanitaires avec leurs documents de travail et les chefs postes valident les données au niveau de ces documents de travail et profitent de cette occasion aussi pour les ravitailler en médicaments et échangent aussi avec ces relais sur les problèmes, difficultés qu'ils éprouvent dans la mise en œuvre de leur activité communautaire. Grâce au projet PICOM, financé par l'USAID, les enfants de 0 à 5 ans sont pris en charge. Les visites à domicile sont organisées et les femmes enceintes régulièrement suivies. Vous devez être fiers d'avoir travaillé dans Kandy parce que vous avez pu rendre visible certaines choses. Aujourd'hui, la santé communautaire est devenue une préoccupation de toute la République. C'est grâce à votre apport.
Le projet PICOM prend ainsi fin à Kandi. Mais les partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF, les relais communautaires et les agents de santé ont pris un engagement, celui de pérenniser les acquis pour le mieux-être des populations. Le réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement a procédé à la remise du Grand Prix panafricain du mérite et de l'excellence au LEREA. Cette distinction a pour but de promouvoir l'excellence, la paix, le développement. C'est au détour d'une soirée organisée à cet effet dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Hospice Hontondi et René Rossi pour le compte rendu. Le voici, Lucien Keneno reçoit ici le Grand Prix panafricain du mérite et de l'excellence. Mais avant cette distinction, plusieurs atouts ont milité en sa faveur. Nous avons primé des personnalités qui, au quotidien, s'évertuent pour accompagner la formation. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui forment, il y a aussi tout ce qui nous entoure. Donc, nous avons primé ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la réussite de ce processus-là de formation et de développement. Ce prix vient donc consacrer définitivement son entrée dans l'ordre du mérite et de l'excellence. Le récipiendaire se dit touché par cette reconnaissance. Ce soir, j'ai été très ému parce que je ne savais pas que j'allais recevoir ce tableau qu'on vient de me donner en guise de récompense. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout le monde, tous ceux qui se sont rendus disponibles, qui se sont mis à mes côtés pour que nous puissions promouvoir le développement, la paix dans le monde entier. Quand vous faites quelque chose, on vous encourage. Vous devriez aller plus de l'avant pour permettre aux uns et aux autres, notamment ceux qui n'ont pas encore été touchés par ce pourquoi on vous a gratifié, de bénéficier de tout ce que nous sommes en train de faire. Tout comme l'homme de Dieu, d'autres personnalités sont aussi gratifiées, notamment les meilleures filles aux examens nationaux, BAC et BEPC. Pour rappel, cette nomination du Réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement est attribuée aux personnalités ou citoyens qui se sont distingués de par leur engagement à une action remarquable. C'est bien, compte rendu ici, Hospice Hontono et René Arossi. C'est ce mercredi que démarrent les festivités marquant l'édition 2020 de Wemehwe, les retrouvailles annuelles des Wemenou. Déjà hier, le préfet de l'UEME est allé s'assurer d'une bonne organisation de la fête par les visites du site. Bressongbo, Guillaume Avienou. Joachim Apiti, préfet de l'UEME, accueilli par la coordination nationale de Wemehwe à la hauteur du nouveau pont en construction de Tovek-Bamin, la porte d'entrée de la commune de Bonou. La localité abrite les manifestations officielles de l'édition de 2020 des retrouvailles annuelles des Wemenou Wemehwe. Pendant 5 jours, et ce à compter de ce mercredi, plusieurs dizaines de milliers de natifs de la vallée de l'Ouémé, mais aussi des invités et des curieux, auront à traverser l'ouvrage pour aller fêter. Les autorités au plus haut niveau du département sont alors venues s'assurer de ce que les consignes de sécurité et de sûreté données à la coordination nationale de Wemehwe pour l'accueil et le séjour des festivaliers, ces consignes ont été respectées. Après le pont, nous sommes sur le site réservé pour les différentes manifestations du festival. Tout est prêt pour l'édition 2020. Ne vous inquiétez pas, monsieur le préfet. Nous en avons l'habitude. Et nous, les women, nous savons comment recevoir vous. Nous avons un slogan. C'est notre slogan dans Women. Sur le site, nous sommes engagés avec la population locale, d'abord pour ce qui concerne le nettoyage. Ce que nous pourrions faire dans les alentours, vous pouvez constater avec nous que c'est fait. Et nous sommes dans la ferveur d'une fête. Et je pense que Bonou, la population locale est déjà en fête et nous attendons de ferme pied nos frères qui sont dans les autres contrées du pays Wémen pour la célébration de la 11e édition. Tout est fin prêt. Routes et pistes desservant le site sont déjà aménagées. Les travaux de finition se poursuivent ça et là. La fête s'annonce belle. Des conseils toutefois pour éviter des situations de désagrément. Nous pouvons à l'heure actuelle rassurer nos populations qu'elles peuvent faire le déplacement de Bonou massivement sans crainte.
nous leur demandons d'être disciplinés sur la voie. Et tous ceux-là qui vont venir avec des motos, de porter leur casque, sinon les éléments de la police républicaine sont là pour les appréhender. Les véhicules qui vont charger hors gabarit, les éléments sont également là pour les appréhender. La 11e édition de Wemekwe à Bonou réserve de grosses surprises agréables, assure la coordination nationale de cette fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. Nous y allons, bonne fête à tous les Ouéméens. Ce sera tout pour cette édition des régions retrouvées à 20h. Kouroussa Moi, on se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.